la communiqué des 7 sages du Conseil constitutionnel. Mais d'abord, cette plainte, est-ce qu'on s'y attendait? Oui, alors, beaucoup ont fait une erreur sur la plainte. C'est une plainte contre X, pas contre le PDS. C'est-à-dire que le juge Cheikh Ndiaye, avec son avocat, Maître Bamba Cissé, ont cité les propos du Parti démocratique sénégalais, entre autres, mais c'est une plainte contre X, c'est-à-dire qui pourrait toucher même nous autres journalistes si nous abondons dans le même sens que le Parti démocratique sénégalais, puisque on parle de soupçons de corruption. On a parlé de l'ouverture d'une enquête, d'une commission d'enquête parlementaire qui ne devrait tarder peut-être demain avec la plénière qui doit se réunir à l'Assemblée nationale. Mais le juge Cheikh Ndiaye, se sentant offensé par le fait que le Parti démocratique sénégalais, et il a rappelé dans le texte qui fait part de cette plainte contre X, que il n'y a pas eu de signature du communiqué du PDS. On sait que ça vient du Parti démocratique sénégalais, on suppose que ça vient même de peut-être ces instances dont Karim Wade, entre autres, mais le juge Cheikh Ndiaye et son avocat rappellent que le texte du PDS n'a pas de signature, donc personne pour identifier qui est à l'origine de ce texte, même si on sait que c'est le Parti démocratique sénégalais. Alors, le fait que le juge Cheikh Ndiaye, membre du Conseil constitutionnel, porte plainte contre X, c'est une manière pour lui, et avec une certaine solidarité des autres membres et autres sages du Conseil constitutionnel, puisqu'on a vu après le communiqué du Conseil constitutionnel, une manière pour lui de dire, attention, ne jetez pas l'opprobre sur ma personne, sur le Conseil constitutionnel, et quel que soit l'auteur, que ce soit le Parti démocratique sénégalais, qui est un parti politique, qui a peut-être des représentants à l'Assemblée nationale, entre autres, ou d'autres autorités, et même d'autres personnes qui abondent dans le même sens que le Parti démocratique sénégalais, il va falloir prouver vos propos. Donc, attention, c'est un Sénégalais, il est juge, membre du Conseil constitutionnel, il s'est senti offensé par ces propos qui, je le rappelle, n'ont pas de signature puisqu'il lui-même le dit, s'agissant du Parti démocratique sénégalais ou de toute autre personne, et il a entièrement le droit de vouloir se défendre en attaquant, puisque comme on dit souvent, même en football, la meilleure défense c'est l'attaque. Et lui, il s'est dit, écoutez, on ne doit pas jeter l'anathème ou l'opprobre sur ma personne, et je vais me défendre. Et comme je le disais tout à l'heure, il a eu aussi ce soutien indéfectible de tous les autres membres du Conseil constitutionnel. Cela veut dire que il y a, je le disais, il y a quelques jours, un début de crise qui s'installe d'abord entre le Conseil constitutionnel, la magistrature ou je dirais peut-être le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et même le pouvoir exécutif, et Dieu seul sait comment finira cette affaire. Également, Birahim, la riposte des 7 sages, ils ont sorti hier un communiqué, c'est normal cette sortie pour apporter aussi des éclaircissements. Oui, c'est plus pour la solidarité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se veulent solidaires entre eux pour montrer que si on s'attaque à l'un d'entre nous ou à 2 autres d'entre nous, nous tous nous sommes solidaires aux autres, et c'est exactement le communiqué du Conseil constitutionnel des 7 sages qui ont tous signé sans réserve peut-être ce communiqué pour dire que aujourd'hui, d'abord, il y a des principes qu'ils ont rappelés concernant le Conseil constitutionnel qui n'est régi que par la loi, qui est au-dessus peut-être de toutes les autres contingences, et qui a rappelé à tous les hommes politiques et ceux qui sont, disons même, de l'exécutif, entre peut-être si on doit lire entre les lignes, pour leur dire, écoutez, faites votre travail, nous on fait le nôtre, et que chacun se limite à sa juridiction ou à ses pouvoirs. Nous sommes le pouvoir judiciaire. Ils ont eu déjà l'onction et le soutien de l'Union des magistrats du Sénégal. On a vu la réponse du Parti démocratique sénégalais par rapport à l'Union des magistrats du Sénégal, et même quelqu'un comme Birahim Seck du Forum civil qui estime que pour la séparation ou le principe de séparation des pouvoirs ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer. Il faut nécessairement qu'il y ait des éclairages sur ces soupçons de corruption à l'encontre de la magistrature ou à l'encontre des juges du Conseil constitutionnel. L'Union des magistrats du Sénégal qui a rappelé que selon la loi,
les juges ou les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être entendus par les députés à l'Assemblée nationale. Le Parti démocratique sénégalais qui est revenu pour dire que si, ils peuvent être entendus puisque pour la plupart, ils sont d'anciens magistrats, donc n'exerçant plus en tant que magistrats du siège ou magistrats dans les juridictions sénégalaises, mais qu'ils peuvent être entendus au même titre que toute autre personne qui pourrait apporter la lumière sur cette affaire de corruption présumée ou supposée. Ce qui est sûr, c'est que il y a cette fois deux camps qui vont se dresser, l'un à savoir les membres du Conseil constitutionnel et l'Union des magistrats du Sénégal, et l'autre, ce sont les hommes politiques, notamment l'Assemblée nationale, et ce qui est déjà clair, c'est que demain, à l'Assemblée nationale, ils vont mettre sur pied cette commission d'enquête parlementaire. Maintenant, quelle sera l'issue de cette commission? Est-ce que cette commission pourra auditionner les membres du Conseil constitutionnel et surtout ceux qui sont désignés dans cette affaire de corruption présumée? Ce sont autant d'interrogations, mais difficile de trouver une réponse tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une crise qui est en train de grandir, une crise très latente, disons, entre les pouvoirs et une crise institutionnelle, si l'on y prend garde, qui pourrait aboutir à des situations que le Sénégal ne voudrait pas. Quand cette plainte Lamine Senghor, bien sûr, de Cheikh Ndiaye, cette communiqué des 7 sages. Ouais, je pense qu'on s'y attendait par rapport à ces sorties. Déjà des 7, en tout cas un des magistrats qui ont été accablés dans ce communiqué du Parti démocratique sénégalais. Ils ont sorti, un parmi eux, Cheikh Ndiaye, comme vous le disiez tout à l'heure, a porté plainte par rapport donc à X sur ce communiqué, comme le dit Birahim Touré, qui n'a pas été signé, en tout cas quand on le déposait au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, on verra quelle sera la suite, puisque l'Assemblée nationale est appelée en séance plénière demain, mercredi. On verra quelle sera la suite, mais il y a beaucoup de débats par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est justement Cheikh Ndiaye qui porte plainte, après le communiqué du Conseil constitutionnel, l'UMS qui sort, la société civile encore une fois qui sort de l'autre côté, le Parti démocratique sénégalais qui dénonce et qui même regrette la sortie en tout cas de l'UMS pour en quelque sorte soutenir les magistrats du Conseil constitutionnel. Autant de choses à parler par rapport à cette situation. Maintenant, où est-ce que ça va aboutir? Ce qui est sûr et certain, c'est que tout un chacun, en tout cas tous les camps sont en train de mener leur combat. Quelle sera la suite? Est-ce que après en fait, il y a quelque chose qui me tracasse en fait, par rapport à cette situation. Aujourd'hui, Birahim, on dit que il faut une séparation des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et il y a eu l'UMS qui a sorti un communiqué pour dire que le pouvoir, en tout cas les députés à l'Assemblée nationale, même s'ils acceptent de faire une enquête parlementaire, aujourd'hui n'ont pas le droit d'entendre les magistrats. Alors, si on n'entend pas les magistrats, comment est-ce qu'on pourra établir la vérité? Ça, c'est une question que je me pose depuis ce matin par rapport à la situation. Et on verra quelle sera la suite. Oui, c'est une question que tout le monde se pose, puisque l'Union des magistrats du Sénégal avait déjà même anticipé en disant que non, on ne peut pas entendre les magistrats ou membres du Conseil constitutionnel. On a vu la réponse du Parti démocratique sénégalais par rapport à cette sortie de l'Union des magistrats du Sénégal pour dire non, excusez, mais pour les 7 sages du Conseil constitutionnel, l'un, il s'agit même d'une dame, est avocate ou ancienne avocate, donc ne fait pas partie de la magistrature, et pour ceux qui ont été cités, ce sont d'anciens magistrats. Alors, ce sont les propos du Parti démocratique sénégalais. Maintenant, est-ce que au niveau du Parlement, notamment avec cette commission d'enquête parlementaire, il y aura sur le plan légal une contrainte qui puisse pousser les juges cités dans cette affaire de corruption présumée à devoir répondre devant cette commission d'enquête parlementaire? Je donne ma langue au chat, peut-être que des juristes pourraient nous éclairer sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que le Conseil constitutionnel a pris fait et cause pour les 2 membres de ce conseil qui sont accusés et cités nommément par le Parti démocratique sénégalais pour corruption présumée, puisque même dans la lettre ou dans le propos du Parti démocratique sénégalais, on parle de présomption plutôt de corruption, mais on n'affirme rien. On nous dit après qu'il y a des audios ou
des preuves de ces allégations du Parti démocratique sénégalais. J'ai lu par exemple hier dans les lundis de Madiambal Diagne qui dit que il y a eu certains journalistes triés sur le volet à qui l'on a montré ces éléments de preuve concernant cette supposée corruption de certains magistrats. Alors tout ceci pour dire qu'on est en train d'entrer dans une spirale ou dans une situation qui risque d'être inextricable, j'y arrive, puisque d'un côté on se braque, de l'autre également on ne lâche pas. Qui va lâcher du lest par rapport à cette situation et quel est l'intérêt aujourd'hui? Comme le disait hier quelqu'un, je pense que c'est Madiambal dans son lundi de Madiambal, qui dit mais qui a intérêt à corrompre? Qui sont les corrupteurs? Où est le corrupteur? S'il y a corruption, bien entendu, je le rappelle. Et qu'est-ce qui va advenir de cette situation sur le plan électoral, surtout par rapport à cette échéance du 25 février, puisque, je le rappelle, c'est dimanche prochain, au samedi et au soir, que démarre la campagne électorale. Samedi déjà, je pense qu'il y a des journaux qui sont revenus sur le tirage au sort qui a été effectué par le CNRA concernant l'ordre de passage des candidats pour la présidentielle du 25 février. Et je pense que oui, alors c'est Idrissa Seck qui passe en premier, mais dans la liste des 20, il y a Bassirou Diomaye Faye. C'est un autre cas qui va se poser peut-être d'ici demain ou après-demain par rapport au CNRA qui est dans une situation peut-être assez compliquée concernant cette candidature ou le temps d'antenne. Ça veut dire qu'on va vers des lendemains qui sont, quoi qu'on puisse dire, assez incertain au plan politique, au plan même institutionnel. Est-ce que cela va être à l'origine d'un report de la présidentielle du 25 février? Tout le monde dit non à un report de cette présidentielle du 25 février, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout avec cette situation entre des pouvoirs, le judiciaire, le pouvoir exécutif et même le pouvoir législatif. D'ailleurs,